Bonjour les chanteurs, c'est Cédric, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo exclusive aujourd'hui. C'est une personne que je souhaitais vous faire découvrir sur cette chaîne YouTube. C'est une interview qui dure 45 minutes à peu près, où ensemble nous abordons des sujets super intéressant pour les artistes comme vous. J'ai eu le plaisir de lui poser plusieurs questions, il m'a accordé du temps pour lui, alors qu'en ce moment il n'en a pas beaucoup, parce que je peux vous dire qu'il y a de belles surprises qui va se passer sur TF1 samedi, et vous allez pouvoir de nouveau le découvrir pour toutes les personnes qui le connaissent, puisqu'il a déjà participé à The Voice. Dans cette interview, il a bien voulu répondre à mes questions, à être totalement transparent, à aussi aiguiller différents artistes que vous êtes peut-être, savoir un petit peu comment ça fonctionne un petit peu de l'autre côté quand on ne connaît pas, quelle direction prendre. Il va bien sûr nous expliquer qui il est, d'où il vient. En exclusivité sur cette chaîne YouTube, il nous fait découvrir son clip, son nouveau single qui vient de sortir. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Je vous laisse regarder, puis n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des questions, à les poser, puisqu'il m'a dit que dans les commentaires, il essaierait d'être présent pour pouvoir y répondre. Je vous encourage vivement, si vous êtes vraiment passionné par le chant, à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en termes d'infos, et puis découvrir aussi cet artiste si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Léo Ristorto. De belles surprises vous attendent en milieu de vidéo, à la fin de la vidéo, donc je vous encourage à liker, vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Regardez cette vidéo d'interview exclusive, vous allez découvrir un petit peu l'autre côté de la barrière quand on est un artiste reconnu. Bonjour Léo. Bonjour, comment Bonjour. vas-tu? Super content de te recevoir. Merci Léo de m'accorder ce petit moment d'interview sur ma chaîne YouTube. Ça Avec fait grand. C'est vrai, ça te fait plaisir? Bah oui, Bon, bah oui, bah oui, bah oui. eh ben c'est super. Est-ce que tu m'entends bien? C'est bon, le son, c'est super? Je t'entends bien, c'est Bon. super, c'est génialissime. On est bon. Alors, la grande force d'Internet, c'est qu'on peut faire des interviews sans pour autant se voir. Donc, moi, je suis en France et toi, tu es quelque part en À France Londres. aussi ou à l'étranger Non, ou... à l'étranger, c'est ça qui est extraordinaire. Je suis à Londres, au Royaume-Uni. D'accord? Donc voilà, donc et oui, effectivement, vive Internet, vive la nouvelle technologie. Mais oui, Et- ça nous aide bien. Alors, Léo, je t'invite parce que j'aimerais qu'on refasse un petit point sur toi, sur qui tu es, d'où tu viens, parce que hormis tes proches qui te connaissent bien, moi je t'ai connu à travers une petite aventure que tout le monde connaît bien depuis plusieurs années sur TF1, hein. Et j'aimerais bien qu'on refasse un petit point. Quel âge tu as, quels sont tes projets ou les projets que tu as déjà accomplis. Voilà, et puis te faire découvrir aussi sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai pas mal de personnes qui suivent cette chaîne, qui suivent des artistes bien sûr comme toi sur Internet, et je m'étais dit que c'était l'occasion d'accueillir un artiste reconnu pour leur donner peut-être des petites astuces, dans quelle direction aller pour se diriger artistiquement, tout ça. Donc j'espère que tu pourras répondre à ce genre de petites questions, et puis bien sûr, je t'accueille ici aussi pour parler de toi et de ce qui se passe et de ce qui va peut-être se passer. Tu m'en diras un petit peu plus. Tu auras le droit même peut-être de mettre des jokers par rapport à ce que je vais te poser comme question. Tu me diras tout ça. Avec plaisir. Bon, eh bien, écoute, par où commencer? Effectivement, bah, comme tu l'as dit, une aventure qui fut pour moi riche en émotions il y a 6 ans, à l'âge de 14-15 ans, donc j'étais relativement jeune. Il y a Euh, 6 ans déjà. 6 ans Oui, il y a déjà. 6 ans déjà, effectivement, et ce fut un tournant dans ma vie, de manière positive et de manière négative, je dirais également. Ce dont je pense il est important de faire, de mettre en lumière, puisque beaucoup pensent que ça révèle énormément de positif et que ça ouvre énormément de portes et qu'il n'y a que du positif et Ouais. c'est un monde de bisounours, mais non, pas du tout. En fait, le behind the scenes est pas forcément joyeux, joyeux, et parfois, ça peut même détruire. Donc, D'accord. bon, de nouveau, j'avais 14-15 ans. Je me souviens donc faire mes petits premiers pas sur cette scène mythique et d'exception de The Voice, qui est quand même une scène assez grandiose. C'est de la TV. Voilà, on est face à un public, avec aussi un public virtuel. Donc, c'est pas forcément. On réalise pas, Ouais. mais on Tout nous réalise arrive pas. comme ça, d'un coup, d'un seul, ça nous tombe dessus.
Non. Et voilà, mais c'est très intéressant à expérimenter, je dirais, et c'est une expérience de vie en fait, hein, Oui, c'est ça. que j'ai prise à 100% et dont je suis très 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 heureux aujourd'hui. Mhm. Alors bon, aujourd'hui j'ai 20 ans, enfin j'ai 20 ans, j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans, le En 2 octobre, octobre. c'est ça. En octobre, tu prends 20 ans, c'est ça, hein? Oui, voilà, je prends 20 ans, oui. Et puis ces 6 dernières années, tellement de choses se sont déroulées. J'ai pu travailler avec les studios Walt Disney, qui fut une expérience également extraordinaire pour moi à un si jeune Génial. âge. Voilà, je pense que c'est le rêve de n'importe quel enfant ou adolescent de travailler avec les studios Walt Disney Bien sûr. pour le doublage de voix. Donc, j'ai prêté ma voix notamment pour La Garde du Roi Lion ainsi que pour La Belle et la Bête. Mhm. Donc, une expérience très riche également en tout plein d'émotions et de choses inimaginables et impensables. J'ai sorti un album, j'ai fait une petite tournée, à différentes périodes sur différentes années. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai sorti des singles. Ouais, bah ça, on va y Voilà. revenir. J'ai des questions à te poser par rapport à ça, justement. Et puis à la fois, euh, je menais ma vie de jeune adolescent entre l'école et puis les activités hors musique, en fait. D'accord. Et c'est là où ça prend toute une tournure, parce que bon, ces 6 dernières années n'ont pas forcément été très lumineuses pour moi, hélas. The Voice a été un magnifique tremplin. Ça m'a permis du coup de travailler avec de très belles personnes et puis avec de très importantes boîtes comme Walt Disney, par exemple. D'accord. Euh, donc, c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir certaines portes avec différentes clés qui m'ont été balancées toutes d'un coup. Tout d'un Mais coup, voilà, c'est ça. Donc, il faut gérer tout ça. Et puis, à ton jeune âge, comment gérer toutes ces petites choses-là? donc, l'entourage est primordial. Je pense même lorsqu'on est adulte, hein, l'entourage reste quand même une chose très primordiale. Euh, Mais malheureusement, dans ma vie personnelle, privée, ce fut complètement chaotique. J'ai traversé ces 6 dernières années des épreuves très sombres, moroses, mélancoliques, bouleversantes, je dirais. Et ça m'a quand même détruit et propulsé plus bas que terre. Donc c'est pour ça aussi que ces 6 dernières années, elles n'ont pas été forcément euh, excessive, on va dire, en termes de projets musicaux, en termes de projets artistiques, parce qu'il a fallu aussi que moi, personnellement, je prenne soin de moi et que je mette un petit peu la hola, comme on dit dans le Sud, pour, euh, pour me préserver et pour prendre soin Bien de moi et sûr. surtout acquérir mes différents diplômes, que le brevet et le bac. Euh, donc voilà, donc là maintenant, c'est vrai que je suis à Londres, j'ai emménagé il y a un an, je vis ma meilleure vie ici, les mentalités sont différentes, les mœurs sont différentes, les dogmes sont différentes. Je suis au sein d'une société qui est vachement plus ouverte, clémente, bienveillante, avec une certaine mansuétude que malheureusement je ne retrouvais pas en France ces dernières années. Mhm. Bon, j'ai fait mon coming out puisque malheureusement, ces dernières années, il faut toujours, on est toujours amené à devoir réaliser ce genre de choses qui, pour moi, à mes yeux, c'est pas forcément très normal, hein, voilà, puisque nous sommes des êtres humains normaux. En revanche, selon les codes, les normes, les standards et les catégories, nous sommes jugés différents et bien évidemment méprisés. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai emménagé à Londres, parce que mon quotidien en France, c'était du harcèlement, c'était des crachats dans la rue, ce fut des agressions verbales, physiques, des jugements, enfin c'est constant et à un moment donné, on n'est plus en sécurité en fait. Et sortir avec une boule au ventre tous les jours, c'est pas une solution. C'est sûr. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai emménagé à Londres et c'est vrai que lorsqu'on c'est marrant parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages souvent, ou alors qui ont pas forcément une image de moi très positive lorsqu'ils vont voir mon contenu ou mes photos euh, au premier regard, au premier abord. Et en fait, lorsqu'ils comprennent ou alors commencent un petit peu à chercher l'histoire que j'ai vécue et l'histoire qui m'appartient et que je possède, ils ont un regard qui est totalement différent et c'est aussi ça en fait qu'on a comme problème en France, c'est juger, tu sais, à la première couverture et de ce Oui. qu'on va voir et pas forcément en tentant d'aller au-delà de ce qu'on peut avoir comme première impression. Oui, moi, un rapport avec l'ouverture d'esprit, quoi, c'est simplement ça. Donc, ok, donc Exactement. tu es à Londres, tu es bien, tu vis ta meilleure vie
Je pense qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, tu reviendras aussi en France, de toute façon, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, je crois, qui te suivent, qui sont en France et qui adorent ce que tu fais. Donc, tu auras toujours Alors oui, hein. effectivement, ce n'est pas un abandon et au-delà de ça, C'est ça. ce n'est pas un Bon bah, abandon. Léo, ciao. Non, ce n'est pas un abandon. Et ce que je suis en train d'expliquer là en termes les différences en fait entre la mentalité française et la mentalité anglaise, ça ne regarde que moi Bien sûr. personnellement en tant qu'être humain au sein du système et de la société. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être, énergétiquement et puis à travers tout ce que je défends, les causes, les messages que je transmets, enfin que j'essaie de transmettre du moins, c'est beaucoup de clémence, de mansuétude, d'amour, de paix, de sérénité, avec un élan vraiment véhément et afin voilà, j'essaie de prôner une certaine réunification. Le message, c'est quels que soient vos horizons, vos éducations, vos religions, vos appartenances, vos convictions, vos valeurs, on appartient tous en finalité à la même racine hein, et nous sommes tous pareils. Complètement On est d'accord avec tous toi. de la même manière et on finira tous au même endroit. Normalement, oui. Ben oui, normalement oui. Et du coup, voilà quoi. Enfin, c'est vrai que c'est ce que je ne tolère pas. Je suis quelqu'un de très tolérant, mais pour le coup, c'est la seule chose que je ne tolère pas, c'est la haine qui est prônée et qui gagne sur l'amour pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, malheureusement. Et c'est tellement, 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 tellement navrant. C'est vrai, tu as pas faux. Et puis à partir du moment où on commence à rentrer dans une notoriété, qu'on est un petit peu plus à la vue de tout le monde, on est touché beaucoup plus directement par ce genre Ah de oui, choses. c'est terrible. C'est terrible. Lorsqu'il y a Alors, un impact médiatique. excuse-moi. Oui, il y a un impact, tu me disais, excuse-moi, un impact médiatique, oui, c'est ça. Lorsqu'il y a un impact médiatique, effectivement, la haine qui se déferle sur nous est plus véhémente et plus viscérale, en fait, hein, qui est totalement logique en quelque sorte. Mais quand on signe pour accéder à une certaine visibilité, c'est vrai que c'est triste de signer également pour les conséquences telles qu'elles sont, c'est-à-dire la haine, la méchanceté. Tout ce qui est critique positive ou négative, ça fait partie du job. Le négatif permet d'avancer et je trouve je pense personnellement, après tout ce que j'ai vécu, toutes ces épreuves moroses, qu'il faut toujours qu'on puisse puiser le positif au sein du négatif et avec une sorte de relativisme en fait. Et c'est une certaine force et on avance et on grandit, on se forge à travers le négatif et à travers les épreuves. Voilà, c'est pas lorsque tout est brillant, beau et qu'on est heureux à 24 qu'on avance et qu'on grandit et tu vois ce que je veux dire, Oui, oui, énergétiquement. complètement. C'est aussi au plus bas des fois qu'on peut se reconstruire et repartir, en fait. Exactement. Donc, ce sont des quarts de vie qui sont vraiment à prendre et qui ne sont pas forcément à nier. Mais la haine n'a pas de place, en fait, pour moi, quels que soient nos statuts de vie, quoi, et d'être. Bien sûr, tout le monde a le droit de vivre et de vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Pour revenir un petit peu à ta période, justement quand tu avais 14 ans, je crois que tu étais accompagné par le coach Monsieur Bertignac, Oui. si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a eu une continuité derrière? Est-ce qu'il t'a coaché après un petit peu pour t'aider? C'est marrant, c'est une question qui revient. Alors, oui, qui revient énormément et qui m'est posée très régulièrement. Alors, c'est vrai que non, il n'y a pas forcément de continuité après l'émission. Je pense que ce qui est pour moi, à mes yeux, est relativement dommage. Après, il faut quand même comprendre aussi dans un certain axe qu'ils n'ont pas que ça à faire. Bien sûr. Ils ont aussi leur propre carrière, oui, bien sûr. Leur propre carrière, ils ont leur famille, et puis, enfin, je veux dire, je suis pas le seul qu'il a pu rencontrer sur cette émission-là et sur ce cheminement-là. Alors, en revanche, je suis en contact avec sa femme, Laetitia, qui est absolument adorable et qui est un amour. Mais Louis, en soi, oui, si je lui envoie un message, il va me répondre. C'est pas la problématique. Mais un suivi régulier de coaching, etc., non. Non, bien sûr. Après, chacun fait sa vie. Ah. Il y a la mise en lumière, et puis après, on arrive à l'attraper, et puis on continue, et puis. Exactement. Et puis bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est une TV-réalité. Hein, ce n'est pas bon, voilà, ce n'est pas bon, c'est un show, hein, c'est un show. Bien sûr.
D'ailleurs, t'avais fait le show. T'avais fait le show. Ok. Donc, si on devait faire un grand pourcentage, ce que tu retiens de cette aventure humaine, c'est plutôt du positif quand même malgré tout. Ça t'a permis de te lancer, de commencer à te faire connaître, d'avancer un petit peu plus loin. Bien sûr, il y a forcément des côtés un petit peu moins positifs. Et je dirais que c'est en balance, c'est en En balance. équilibre. 50-50, voilà, c'est D'accord. 50-50 positif négatif. Après, je ne regrette pas du tout le négatif que cela m'a apporté dans ma vie et tout ce que ça a pu m'infliger. Pourquoi? Parce que ça a permis de forger en fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça, Et, tout à fait. il y a un lien. Bon, c'est pas Oui. The Voice qui m'a permis d'avoir la force et le courage de m'assumer, de m'affirmer, etc. Mais je Non, veux dire, puisque... il y a un lien parce que tout est parti de The Voice et de la portée médiatique que The Voice a pu m'apporter et au sein de laquelle ça a pu me propulser. Voilà. Après, voilà, je suis très reconnaissant de toutes les épreuves que j'ai pu traverser, de toutes les personnes qui m'ont lynché en fait ces dernières années, qui m'ont méprisé, qui m'ont entravé, qui m'ont percuté, parce que c'est grâce à ces dernières que j'ai la force aujourd'hui d'être qui je suis et d'avoir aussi forgé ces valeurs, ces convictions et ces mœurs en fait, qui m'appartiennent et qui me sont personnelles et la perception que j'en prends sur la vie. Et voilà. Et mon message, c'est surtout, tu vois, on peut être désespéré, déprimé. Enfin, je sais, tu sais, l'année dernière, j'ai eu une attaque cardiaque suite à toute l'accumulation que j'ai pu vivre ces dernières années à l'âge de 18 ans. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on va connaître tous les jours. Ce fut une expérience de vie également que j'ai pris à 100%. Mon message, c'est au fond de notre désespoir, on a tous en nous cette petite lumière qui révèle l'éclat abondant de notre vie et qui, en fait, vagabonde au sein de nos ressources. Et puis, le moment où cette lumière se révèle à nous, il faut vraiment qu'on puisse la saisir et c'est cette lumière qui nous permet d'avancer. Et le principal, c'est dans tout ça, lorsqu'on est déprimé, qu'on ne se sent pas bien, qu'on est un peu down, etc., c'est vraiment de se laisser guider par cette lumière, par ces énergies, en fait. Voilà, moi, c'est la manière dans laquelle je n'ai jamais baissé les bras, c'est la manière dans laquelle j'ai toujours réussi, entre guillemets, à me relever. Voilà, et seul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es épanoui, donc... merci Léo déjà d'avoir cette franchise et puis de nous livrer un petit peu qui tu es comme ça avec vraiment toute sincérité et puis sans filtre, sans rien, ça fait du bien aussi tu sais, des fois dans certaines interviews on va avoir quelqu'un et puis qui va rien dire, pas parler de lui, et là pour le coup tu t'es franchement livré, ça met les choses sur le devant de la scène, chacun en prend son parti et je te félicite déjà pour ça. Alors autre chose, maintenant j'aimerais derrière cette aventure là tu as sorti différents singles, tu as fait part d'un album Disney, c'est ça. Les différents singles, t'en as fait combien? T'en as fait 4, t'en as fait 5, sans parler bien sûr de celui qu'on va parler juste après, mais j'en ai plusieurs, je sais pas, j'en ai peut-être une dizaine maintenant. Ah oui, quand même. Alors tu vois, moi je suis allé faire ma fouine parce que sur Spotify je te suis. Moi j'en vois pas une dizaine, j'en vois quelques-uns, mais c'est sûrement les plus connus. Les autres tu les as peut-être gardés pour toi. Oui, effectivement, les autres ils sont sortis, mais dans l'album par exemple. Ah oui, dans l'album, oui, voilà, c'est ça. Pas forcément promu en top single et puis en fait sur Spotify par exemple mon premier album n'est plus disponible ni sur le reste des plateformes légales je pense, mais oui j'ai une petite dizaine de singles, mais après effectivement les plus connus il y a Waiting for You, il y a Trouble, et puis il me semble que c'est My Special One, voilà, donc et puis celui qui arrive là, celui qui est sorti la nuit dernière. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, exactement. Et le clip qui arrive aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Je ne sais pas quand tu vas poster la vidéo. Alors, tout dépend. Normalement, ça devrait être dans la boîte et puis posté ce soir. Donc, pour demain, normalement, c'est ça, apparemment, le clip qui sortirait. Mais attends, on va pas trop vite. Je voudrais juste revenir sur ces titres-là. Donc, tu disais Waiting for You. Donc, ça, c'était en 2020, 2018, 2019. C'était à quelle période? Alors, Waiting for You, c'était en 2018, octobre 2018. Et Trouble, c'est décembre 2020. 2020, d'accord, ok. Donc, juste pour ceux qui sont sur cette chaîne-là, qui sont en train d'écouter et regarder, on fait une petite pause pour écouter tout ça. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? J'ai la remise des connes, je suis pas Saint-Valentin.
C'est là que je me retrouve au point de départ. Au moment même où je pensais tout changer. Wow, alors bon, Léo, bravo. Très franchement, quand on écoute ce genre de titre, on peut tout de suite s'apercevoir déjà des grandes capacités que tu as au niveau vocal. En étant coach vocal, moi je sais de quoi je parle, je sais en règle générale où les garçons vont en termes de tessiture. Là, tu as vraiment une tessiture assez large et c'est vraiment très intéressant. Je ne parle pas non plus de la musique qui est bien sympa. Et bien justement, suite à tout ça, je voudrais un petit peu qu'on parle de ce que j'évite qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est de ce qui s'est passé hier à minuit. Alors pour rien te cacher, Léo, moi à minuit, j'étais avec mon portable. Alors moi, tu sais, des fois à minuit, bon, j'ai les enfants, ma femme et tout ça, je suis un petit peu fatigué, donc j'étais couché. Je dis bon, allez, encore une petite demi-heure à attendre. J'attends, et j'ai attendu minuit. Et j'ai écouté donc t'as ton tout nouveau single qui vient de sortir là à minuit pile. Pouf, j'étais là, pouf, les écouteurs avec Spotify et j'ai écouté ton titre. Alors tu vas pouvoir nous en parler. J'aimerais te poser des questions par rapport à cette chanson-là parce que bien sûr j'ai trouvé que ça rentrait directement dans la tête. Bon petit groove, belle voix. Bravo Thomas pour la musique, hein. Moi je trouve qu'il a fait un beau boulot, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais moi ce qui m'alerte, j'aimerais savoir pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'elle véhicule pour toi cette chanson, ta chanson. Alors oui, en plus c'est ma chanson et ce sont mes mots. C'est-à-dire que c'est un texte. C'est toi qui as écrit. Oui, c'est un texte que j'ai écrit complètement D'accord. moi. Laure et Thomas, donc, nous avons travaillé ensemble tous les trois sur la composition musicale, mais les paroles, c'est un texte que j'ai écrit dans mes notes. À quel moment ce fut durant le premier confinement en France en 2020 et c'était quelques jours après mon attaque cardiaque. Donc, on comprend tout de suite que c'est une période et une phase de ma vie qui fut, je pense, très, 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 très sombre, l'une des plus sombres, l'une des plus ténébreuses au sein de laquelle j'étais vraiment plongée dans des amertumes, des souffrances et des peines inimaginable. Et j'ai simplement écrit mon désespoir les paroles, bon, c'est de l'anglais, donc je ne sais pas si tu as écouté un petit peu les paroles et si tu as compris le sens de la chanson, mais c'est un appel à l'aide en quelque sorte et je pleure parce que je ne sais pas en fait. J'aimerais expliquer les raisons pour lesquelles j'ai envie de mettre terme à tout ça et j'ai envie de mourir en fait, tu vois, parce que la vie est trop compliquée, parce que les épreuves sont trop difficiles, parce qu'il y a trop de noir, il y a trop de sombre, il y a trop de négatifs en fait qui m'entourent et je n'y arrive plus parce que ça fait 6 ans que je vis dans des peines et des souffrances terribles et qu'à un moment donné, je suis jeune et que je ne souhaite pas vivre le restant de mes jours de cette manière-là. Voilà, et mon but, c'était de poser ce genre de paroles très noire, très, très suicidaire en fait, en quelque part. Une musicalité qui bouge, qui groove, sur laquelle les gens vont pouvoir rire, vont pouvoir danser, vont pouvoir s'éclater. C'est vrai. Et véhiculer du positif. Parce que mon message et mes valeurs, c'est au sein du négatif, il y a toujours du positif à retirer. Bien sûr, toujours. C'est ça, mes paroles sont négatives, mais le positif, c'est la musicalité et ce qu'on va pouvoir ressentir à travers cette musicalité. Voilà. Donc, c'est une chanson qui m'est très, très, très chère et qui révèle une période très, très sombre de ma vie. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà. Ok, bon, tu vois, c'était important que je te pose ce genre de questions parce qu'à travers une chanson, il y a toujours quelque chose qu'on fait véhiculer, soit en tant que nous, en tant que acteurs de ce qu'on veut dire, ou alors on véhicule des infos de quelqu'un d'autre. Mais pour le coup, voilà, je voulais savoir si c'était vraiment propre à toi, si c'était ton histoire que tu véhiculais dans tout ça. C'est un message d'espoir en fait. Hein. Ouais. Tout à l'heure, au fond de notre désespoir, on a tous cette petite lumière qui révèle l'éclatante abondance de notre vie. Et ce message d'espoir, c'est je me suis retrouvée vraiment au plus bas. J'ai failli y passer, hein, clairement, mais j'ai réussi quand même à me relever. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai ma meilleure vie et je suis très, très heureux, même si bon, oui, ça a l'air. Franchement, tu as l'air épanoui, tu as l'air
aware. T'as l'air bien, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est cool. Tant mieux. Je suis très content pour toi. Et puis, de toute façon, à travers la musique, tu le sais bien, c'est que c'est exutoire, ça fait du bien, ça permet de faire sortir tout ce qu'on a besoin de sortir. C'est comme si on tapait dans un sac de frappe. Enfin, voilà, on peut évacuer. À travers tout ça, on peut faire passer, finalement une microthérapie à travers tout ça. On évacue et puis en fait on est prêt à partir de l'avant. Donc c'est génial et donc on va prendre quelques instants là-bas pour écouter un petit peu tout ça. Donc là bien sûr on va pas montrer le clip puisque le clip arrive demain, mais je voudrais que sur cette chaîne on puisse entendre un petit peu de ton titre. Je reviens, petite erreur, le clip sort aujourd'hui, l'info vient de tomber et on va pouvoir balancer ça finalement en direct maintenant. I know that then destroy me, 'cause I was born this way. No matter who I am, I will always know it's my bad. When nobody sees me when I cry, trying to explain the reasons why I wanna die. I'm lost in my pain. All these earthquakes are in my head. I'm lost in my pain. Lost in my pain. Wow! Et ben là, Léo, je sais pas pour vous, mes chers abonnés, mais on peut que noter le travail qui a été fait, aussi bien au niveau de la musique, la musicalité, la voix. Je reviens encore sur cette voix, Léo, mais quelle voix! Franchement, quelle voix. Alors déjà, quand tu avais 13-14 ans, tu avais, je trouvais, une voix impressionnante. Tu arrivais là, ta petite taille, puis tu t'es mis à chanter là, The Voice. Je dis, wow là là, si jeune et ça chante déjà si bien. Mais là, pour le coup, je suis toujours très bluffé de tes aigus. Tes aigus sont vraiment... Ça me touche beaucoup, merci. Aussi, ouais, ils sont... je les aime. Ouais, tranchant, et puis pouf, percutant. Non, très très bien. La musique, vous me direz les abonnés, vous marquez dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça vient tout juste de sortir. C'est Léo qui vient de sortir sa nouvelle chanson. Et donc on l'a dit tout à l'heure. Donc tu as été accompagné par un label, bien sûr, qui t'accompagne depuis quelques années déjà. Bah oui, mon Ketchum, c'est Laure et Thomas. Bon, disons qu'à mes yeux, ils ne sont plus un label, ils ne sont plus de simples. C'est la famille. C'est la famille. C'est ça. Voilà, c'est la famille. Ils étaient mon sang. C'est mes amours, c'est mes bébés. Bon, vous savez, pour être très honnête avec toi, le monde de la musique et le monde artistique de manière générale est un monde très cruel au sein duquel nous rencontrons pour la plupart du temps des âmes très malsaines qui vont tenter en fait de prendre le meilleur de toi et de ne pas te le rendre avec bienveillance et mansuétude et clémence. Voilà, c'est très malsain et c'est vicieux en fait. Je suis toujours très chanceux de les avoir en fait au sein de ma vie parce que ils m'ont permis, au-delà de ce qu'ils m'apportent en fait en ressources musicales et artistiques, mais en tant qu'être humain, ils m'ont tellement aidé en fait et ils m'ont sauvé aussi dans certaines périodes de ma vie. Et ils furent les premiers à m'accepter tel que je suis en fait lorsque j'ai commencé à m'assumer, à m'affirmer. Et vous savez, enfin, tu sais, lorsque pardon, je te vois, je te. Oui, non, j'ai bien compris. Ouais. Je parle à tout le monde et je m'adresse à tout le monde. C'est dans la musique, il y a tellement de personnes et d'âmes de nouveau malsaines, mais hypocrites et non sincères en fait. Et c'est profondément navrant en fait. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, ils sont. Et puis il faut quand même. Ce qui est remarquable et admirable chez eux, c'est qu'ils se battent depuis des années avec un travail qui est réalisé avec acharnement et il ne lâche jamais les bras et c'est la manière dans laquelle on est suivi en tant qu'artiste, laquelle je suis suivi en tant qu'artiste, mais aussi suivi en tant qu'être. Et voilà, c'est ce qui vaut en fait. C'est pas simplement un business et ils ne me voient pas simplement comme un micro ou un produit. Oui, c'est ça. Pour faire de l'argent, quoi. Voilà, et c'est ce qui est très important. Je pense que je suis leur petit également et voilà, j'ai grandi avec eux. Ils ont grandi. Le label, le label a grandi aussi avec moi à leur côté. Et voilà, on est fusionnels et voilà, c'est plein d'amour serein et c'est important. Je fais des bonnes énergies.
Alors tu me diras si je me trompe justement par rapport aux abonnés qui écoutent et puis les futurs chanteurs qui aimeraient tracer un petit peu leur chemin en tant qu'artiste. Des fois on se dira mais pourquoi un artiste n'est pas accessible, pourquoi on peut pas lui parler facilement et tout ça. Ça revient peut-être à ce que tu viens de dire, c'est que justement on a peur des gens qui pourraient nous nuire finalement par leur méchanceté. Pour certains, il y en a forcément plein qui sont simplement bienveillants et qui ont envie simplement d'avoir une relation avec l'artiste. Mais on est obligé de se mettre certaines petites barrières pour justement pas être assiégé de personnes malveillantes. Alors, ça dépend de qui tu parles. En termes de producteurs, d'agents, de managers, etc., oui, effectivement, il faut se méfier, il faut faire très attention parce que leur but, c'est de vendre. Et maintenant, c'est ce qui est très dommage, et non forcément de faire prospérer un artiste pour ce qu'il est et pour ses valeurs. C'est ça. Et pour son âme aussi, pour ce qu'il a à dégager et à transmettre. Pour ce qui est des nouveaux chanteurs, etc., personnellement, lorsqu'on m'envoie un message, moi, je suis dans le partage. Mon but, c'est pas, je ne suis pas une superstar, je ne suis pas qui que ce soit. Oula, alors attends. Attends, excuse-moi. Ah oui, je t'en prie. Excuse-moi parce que ça a tapé à la maison. Oui, j'ai entendu. Bon, excuse-moi. Bon, je reprends. Du coup, C'est parce que tu fais du bruit, tu chantes trop fort, tu parles. Non, même pas encore. C'est un côté là aussi. Bon, du coup, je disais. Oui, donc tu es accessible. Enfin, je veux dire, tu as l'échange facile sur les réseaux. Même si demain, je viens par exemple la créer en Skype, tu vois, je serai toujours accessible parce que je pense que la plupart des personnalités qui sont aujourd'hui très célèbres, la plupart, je ne dis pas tous, oublient de là où elles viennent et à quel point ces dernières ont commencé. On commence tous du point zéro, du point A, et soit on prospère, soit on ne prospère pas. Et je trouve ça tellement dommage parce que, bon, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai été très, très, très déçue sur certains artistes très connus et célèbres en France qui te disent oui, je te donne mon numéro, patati patata, contacte-moi, j'espère qu'on se retrouvera. Et en fait, quand tu les contactes, ils s'en foutent complètement. Pardon pour mon vocabulaire, mais ils s'en moquent totalement. Et c'est tellement malhonnête. Soit tu dis écoute, non, je suis désolée, mais je n'ai pas forcément le temps et je ne peux pas t'accorder vraiment de mes ressources, ce qui est totalement dommage, mais ça peut arriver, ça peut être compréhensible. Mais tu ne vas pas donner du rêve à un gamin qui est en train de commencer et débuter dans la chanson comme toi, tu as pu t'y trouver également, pour au final ne pas donner de contact ou quoi que ce soit. Moi, ça me déçoit totalement. Voilà. Et d'ailleurs, cette personne, j'ai eu à la rencontrer de nouveau il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Et c'est marrant parce que du coup, je lui ai fait part de ma façon de penser. Parce que je suis quelqu'un de très honnête et très sincère. Voilà. Parce que c'est dégueulasse en fait pour moi. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Ceci dit, mes valeurs, c'est vraiment de partager ma passion, de partager voilà, tout ce qui nous lie en fait en tant qu'artiste, donc que ce soit dans la musique, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le mannequinat, que ce soit dans la danse, en bref. C'est super intéressant de partager tout ça et surtout de rencontrer de belles âmes. Par exemple, The Voice All Stars, l'émission à laquelle j'ai participé, j'ai redécouvert certaines personnes, voilà, j'ai retrouvé certaines personnes, mais j'ai aussi découvert et appris à connaître de nouvelles personnes qui sont des emblèmes de l'émission, mais que je ne connaissais pas forcément. Et c'est ce partage-là que j'ai trouvé extraordinaire, à la différence de The Voice Kids, où c'était vachement... moi, j'étais là, j'étais vraiment... On se fait plaisir et tout, mais il y a tellement d'âmes qui étaient dans la compétition. Je trouve ça tellement dommage, surtout lorsqu'on nous sommes des enfants. Et là, pour le coup, c'était vraiment la maison, c'était la famille, on se retrouvait tous. C'était vachement sympa, quoi. C'est des âmes munificentes, en fait, que j'ai pu retrouver et découvrir pour certaines. Et voilà, c'est vraiment adorable. Ok. Bon, alors merci pour tout ça. J'ai bien évidemment 2 questions, dont une pour finir. Donc bien sûr, je vais aller vite, je vais pas prendre tout ton temps de la journée. Bien sûr, je comprends que tu es très 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 occupé. Voilà. Sur cette chaîne, comme je te disais, il y a des personnes qui sont chanteurs, qui veulent le devenir. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une quinzaine d'années qui suivent mes tutos pour savoir comment on fait pour chanter, etc. machin. Et l'occasion, justement, comme j'étais là avec moi, j'aimerais que tu puisses peut-être les aider par 2-3 astuces en leur disant, voilà, moi, quand j'ai commencé, ou moi, ce que je te conseille aujourd'hui, si tu as envie de devenir un artiste, va peut-être faire
tel casting ou prends peut-être telle direction ou va faire, je sais pas moi, des vidéos sur Insta pour commencer à te montrer. Voilà, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Écoute, c'est une question qui est très pertinente et qui est intéressante parce que j'ai plusieurs points de vue à cet égard. Dans un premier temps, je sais que beaucoup de jeunes artistes, chanteurs, se ruent sur les concours de chant. Je vais être très sincère et très honnête avec toi, je suis absolument contre les concours de chant. D'accord. Je ne favorise pas du tout les concours de chant parce que moi, j'ai commencé personnellement avant The Voice, je faisais de la scène, etc. C'était des petites scènes ouvertes. Ou alors, bon, j'avais eu la chance d'être pris en main par un couple de professionnels. Tu as commencé à 5 ans, c'est ça? 4-5 ans, tu as commencé? J'ai commencé à 4-5 ans, mais j'ai commencé mes premières scènes à 8-9 ans. Ouais, super jeune. Voilà. Oui, ça fut des super belles expériences et j'en retiens de belles années. Donc, j'avais eu cette chance-là d'être entourée, entre guillemets. En revanche, lorsque, un petit peu avant The Voice, j'avais tenté 2-3 concours. Et puis après The Voice, j'avais tenté des concours. Et malheureusement, les concours de chant, moi, je les trouve pas sincères, hein, je les trouve pas honnêtes. Et je trouve que c'est très hypocrite et c'est malsain également. Et c'est tout selon... le truc, c'est qu'ils ne jugent pas forcément à la voix pour la plupart des concours de chant. Et honnêtement, ça détruit davantage que ce que ça te forge, à mes yeux, pour avoir vécu différents concours de chant et surtout pour avoir été moi-même jury, juge dans différents concours de chant. Donc, quand j'avais mes collègues qui parlaient et qui se permettaient de dire certains propos, certaines choses, que ce soit constructif, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier quand même que tu as un gamin qui est en face de toi, qui essaie justement d'avancer et son rêve, c'est de devenir chanteur professionnel. Ce n'est pas en le descendant que ça va l'aider ou lui permettre de prospérer. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis et c'est ma vision des choses. Surtout lorsqu'on lynche un gamin publiquement. Enfin, moi, Oui, bien sûr. Deuxième chose, beaucoup pensent que maintenant, pour devenir une superstar, et en fait, je pense que c'est le problème, c'est que beaucoup souhaitent devenir une superstar ou une pop star, mais pas forcément émettre leur sensibilité, leur être, leur message, la raison pour laquelle ils sont là et pour laquelle ils veulent interpréter certaines choses. Donc ça, dans un premier temps, pour celles et ceux qui souhaitent être des pop stars, ils n'y arriveront pas. Là, pour être très sincère, ça c'est fait. Ils n'y arriveront pas parce qu'à un moment donné, si tu véhicules rien, voilà. Et surtout, il faut arrêter d'avoir en tête que pour réussir, il faut faire The Voice, il faut faire La France un incroyable talent, il faut faire ce genre de show parce que non, ce n'est pas en faisant The Voice que, certes, ça apporte une visibilité. Oui, et donc, une mise en lumière. Voilà. Si on participe à ce genre de show tout en ayant une stratégie derrière la tête, là, ça devient intéressant. Donc, je pense que c'est vraiment tout stratégique, mais stratégique en étant quand même bienveillant et clément, hein, pas stratégique en étant malsain. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais si, je veux faire The Voice parce que je veux devenir Kenji ou Louane ou ce genre ça ne marchera pas en fait. Bon, il y a des chances que ça marche, mais c'est 0,009% parce que voilà. Après, il y a quelque chose quand on voit le marché musical actuellement en France, je ne vais pas forcément parler de ça parce que... Non. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai tellement de points de vue sur tout ça et je ne saurais même pas quel conseil donner parce que moi-même, je me trouve dans une situation un peu compliquée aussi et délicate. Ce que je conseillerais, aujourd'hui, c'est Instagram. Parce que YouTube, ça devient de plus en plus has-been. Attention à ce que tu dis. Hein. Pour les artistes. Je rigole. Je veux dire, c'est vrai. En plus, il y a des milliards et des milliards et des milliards de personnes maintenant qui sont sur YouTube et qui postent des covers tous les jours. Donc, pour être vu en termes d'algorithme, c'est très compliqué. TikTok, ça va 3 secondes, mais pour te montrer danser des pas. Enfin, moi, je ne suis pas forcément trop pour TikTok. Je n'aime pas TikTok. Je n'apprécie pas tellement TikTok. Mais je sais que c'est l'application qui fait fureur en ce moment. Donc, après, ça peut toujours apporter. Hein. Il y en a qui réussissent très bien avec TikTok et tant mieux pour eux. Donc voilà, ça peut être une solution éventuellement. Mais vraiment, le réseau social qui marche excessivement et qui est simple, c'est Instagram.
Et qu'est-ce que tu penses de revenir aux choses un petit peu plus à l'ancienne et simplement retourner faire un petit peu de petits concerts à gauche à droite dans des bars, dans des choses comme ça pour se lancer? Qu'est-ce que tu en penses par rapport au réseau? Alors sur ça, tu fais très bien de le notifier parce que je trouve qu'il n'y a pas plus formateur Ben que oui. de chanter dans des restaurants. Pourquoi? Pourquoi des restaurants? Parce que les restaurants, c'est marrant, tu chantes, mais personne ne te calcule. Voilà, personne ne te regarde. Tu finis ta chanson, personne ne t'applaudit. Donc, en fait, tu déprimes totalement parce que tu dis, bon, ben, aujourd'hui, je vais faire un concert pour moi-même. Voilà. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est pas tout le temps. Mais Non. c'est vrai que ça peut détruire, mais à la fois, ça formate et je pense que ça forge. Donc, il n'y a Ça pas plus. forge, voilà. Ça permet de faire des tests aussi, hein, de voir ce qu'on vaut aussi directement. Exactement. Donc, je conseille ça. Mais après, pour des jeunes chanteurs de 15 ans, généralement, ils n'ont pas forcément le matériel ou ils n'ont pas forcément les relations publiques pour faire en Bien sorte sûr. de se vendre dans des restaurants, etc. Donc, vraiment, pour les personnes qui n'ont pas forcément de moyens et qui, bon, bah, ils ont simplement un téléphone et qui restent à la maison, ne vous prenez pas la tête, allez sur Instagram. En plus, ce qui est adorable avec Instagram, c'est que tu peux tout faire directement à partir de l'application. Tu as IGTV, tu as les Reels Now, tu as les posts normaux, tu as les stories, tu as tout. Enfin, tu peux faire vraiment plein de choses. C'est vachement accessible. Et en termes d'algorithme, Instagram, pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur. Voilà. Ok. Après, il y a YouTube, il y a TikTok, et puis il y a tout ce genre de choses qui peuvent être très bien également. Mais je miserais aujourd'hui, actuellement, tout sur Instagram. Ok. Enfin, c'est ce que je fais, même moi personnellement, c'est pour ça. Je dis ça. Toi, si tu étais demain quelqu'un qui recrute, quelqu'un qui ait besoin de prendre quelqu'un pour, par exemple, l'aider à se développer en tant qu'artiste, dans quelle direction artistique tu irais? C'est-à-dire, si Vo- j'avais à promouvoir un artiste, Ouais, si tu devais promouvoir, le lancer, lui donner plein de conseils, lui dire, tiens, moi, essaye de t'orienter vers tel style, telle voix, etc. Est-ce que tu donnerais ce genre de conseils ou tu le laisserais alors, exister? Alors, moi, je n'oriente personne. J'estime que la personne, l'âme, a à s'orienter elle-même. Et si elle n'est pas orientée, c'est qu'elle n'est pas au top de son évolution. Et ce qui est totalement normal. On est tous passés par là. Même moi, par exemple, j'ai encore à évoluer, à apprendre énormément de choses. Et je On ne a suis tout. pas et toute On a ma pas vie et tous. jusqu'à ma mort. Donc, voilà. Exactement. Euh, voilà, c'est vrai qu'après, j'ai trouvé, entre guillemets, le cheminement sur lequel je souhaite me lancer à travers tout ce que j'ai pu vivre. Je me suis pris des murs dans la face que je n'avais pas forcément à vivre ni à survivre à un jeune âge, tout simplement. Donc, vraiment, c'est ce que je conseillerais, c'est à ces personnes-là, à ces jeunes artistes, c'est vraiment de trouver leur voie en se posant les questions qu'est-ce que je souhaite véhiculer, qu'est-ce que je souhaite prôner, qu'est-ce que je souhaite défendre, en fait, en tant qu'artiste. Parce qu'avoir une belle voix, c'est bien beau, mais si tu n'as pas de message à véhiculer, c'est pas forcément top, à mes yeux. Parce que la voix, malheureusement, pour rebondir sur ce que je disais sur le marché français actuel, on voit bien que c'est pas la voix qui marche. Bon, voilà. Bon, voilà. C'est la musique. C'est vrai. C'est la musique. Voilà, c'est la musique, et puis c'est surtout aussi les personnalités, le style c'est tout. En fait, maintenant, c'est un combo. C'est la mode, C'est ça. tout est ensemble. Le mode, la vie, ce qu'ils ont pu avoir comme vie avant, etc. Ça, tout Voilà. ça, c'est important. Exactement. Donc vraiment, c'est de se trouver, de se poser les bonnes questions et ne pas avoir par vision, ou alors, tu sais, il y en a beaucoup qui se disent, oh là là, je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe, si je rate ces 3 prochaines années, je suis mort. Non, il n'y a pas d'âge, Il faut simplement se trouver. Tant que les gens ne se trouvent pas et n'acceptent pas et n'affirment pas ce qu'ils sont et qu'ils sont, ça ne marchera pas. Voilà. Et Ok. que ce soit personnel ou artistique. Ok. Donc, il faut qu'il se trouve, faut qu'il soit motivé, persévérant, ne pas lâcher Voilà. s'il veut vraiment devenir un artiste. Exactement. Et Parce puis aussi trouver les valeurs et le message qu'ils ont à véhiculer, quel qu'il soit. Attention, je ne nie pas un message comme j'ai moi, parce que moi, c'est propre à ce que j'ai vécu, à ma personnalité. Bien sûr, bien sûr. Par Mais, rapport à ton vécu, tu livres ce que. voilà, on a tous quelque chose à défendre, on a tous une mission sur Terre en tant qu'être avant d'être artiste, et ça fait partie de notre âme, en fait. Donc, voilà. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup de m'avoir consacré ce moment. Juste avant qu'on se quitte, j'ai vu passer des choses sur des réseaux sociaux par rapport à ce qui se passerait samedi. Il y a quelque chose qui se passe là bientôt, je crois, sur TF1. Il y a une petite émission qui va passer. Et je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Est-ce que tu seras là, pas là?
Oui, effectivement. Alors, à ma grande stupéfaction, bon, je ne vais pas forcément m'attarder sur tout ça parce que, voilà, c'est pas forcément intéressant, mais après non, mais non, pas sur ce sujet-là, sur ce que je vais Ok. exprimer. Après The Voice Kids, j'ai été profondément déçue de la production. Voilà. Je suis très heureux d'avoir participé à ce programme. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a permis de régler mes comptes, entre guillemets. Enfin, c'est pas un réglage de comptes, mais c'est surtout d'évoquer les problématiques et surtout le regret et la peine que ça m'a infligé. Et on a pu mettre ça à plat, donc avec la production, Bien. etc. Franchement, je les aime, je les adore, ils sont adorables, ils sont très cléments et j'apprécie la manière dans laquelle ils m'ont comment dire, ils m'ont accompagné tout au long de l'émission. Euh, donc, je vais participer à ce programme qui est une édition spéciale qui réunit toutes les personnalités. Alors, ça me gêne de dire ça, mais c'est la manière dans laquelle ils annoncent le programme. Toutes les personnalités emblématiques, les monstres de The Voice. Alors, tu vois, quand Bruno Berberès m'a appelé et qu'il m'a dit ça, je me dis. Alors, je suis resté très surpris. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, donc je vais te dire la vérité. Je suis resté très surpris parce que pendant 6 ans, je n'ai eu personne de la production qui m'a contacté, ni même qui m'a demandé si j'étais vivant ou mort. Donc, bon. Donc ce fut une grande surprise pour moi, mais j'étais tellement touchée, surtout quand même. Ah bah oui, oui. Un petit peu le programme. Je pensais que c'était pour The Voice normal, donc tu vois, je pense que j'aurais dit non. Mais là, pour le programme, le fait de retrouver les copains, de rencontrer de nouveau toute l'équipe, de découvrir de nouvelles âmes, de nouvelles personnalités, de nouveaux artistes, et puis surtout, je me suis sentie prête à défendre les causes et le message que je souhaite, en fait, que je véhicule depuis maintenant des années, mais à une échelle plus importante. Parce que je pense que c'est important de défendre différentes valeurs au sein de sociétés qui prônent des catégories, des standards, des codes, des normes sur différentes choses et qui ne nous permettent pas malheureusement d'être qui nous souhaitons être, différents tels que nous sommes jugés, tout en étant en paix, en sérénité et en âme et conscience. Parce que malheureusement, on est tout de suite entravé, percuté et discriminé et dévalorisé par le système. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté et franchement, je ne regrette absolument pas. Vous verrez demain soir. Puis, ça a déjà commencé. Le show est incroyable, c'est magnifique. Et puis c'est bonne entente. Puis les coachs sont génialissimes également. Oui. Voilà, c'est un beau show et je pense que c'est le show le plus sincère, honnête et humain qu'il y a pu y avoir ces 10 dernières années à travers l'émission. Ouais. Ok. Bon, ok. Est-ce que tu crois, c'est peut-être là, je pense que tu vas mettre un beau joker dessus. Quelle chanson tu nous interprètes demain? Ah, eh bien, vous découvrirez. Alors, c'est un choix de chanson très, très particulier pour moi, c'est très philosophique, parce que c'est une chanson qui parle d'un sort, et ce sort-là, en fait, c'est le sort entre ma partie féminine et ma partie masculine. Ok, voilà. Ça marche. Je suis, mon âme est féminine, je suis née dans le mauvais corps, non, pas dans le mauvais corps. Je ne suis pas née dans le corps en équilibre avec mon âme, et en fait, je ne peux pas nier le fait que j'ai quand même ce corps. Enfin, j'ai pas un corps d'homme, ceci dit, mais certaines parties masculines et qu'il faut que je fasse avec et que je l'accepte en fait. Voilà. Donc c'est ce sort entre le côté masculin et le côté féminin. Mais vous verrez demain le choix. Ok, on va laisser tout le monde réfléchir à tout ça et puis on va découvrir tout ça demain. Écoute Léo, je suis très très content que tu m'aies accordé ce moment d'interview, d'avoir cette sincérité, de te livrer comme tu l'as fait aujourd'hui. Voilà, très content et puis de pouvoir accueillir tous tes petits conseils pour tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube et puis bien sûr de faire découvrir aussi Léo, parce que des fois il y a des personnes qui ne connaissent pas, donc voilà, si vous êtes abonné sur cette chaîne et que vous connaissez pas Léo, n'hésitez pas à aller sur Spotify, à aller écouter son nouveau titre et puis même son album qui est sorti un petit peu avant. Merci beaucoup Léo, bonne continuité à toi et puis à bientôt pour. Prenez soin de vous, courage à vous tous, préservez-vous convenablement et puis je souhaite également à toutes les personnes qui regardent cette vidéo le meilleur pour la suite et voilà, qu'elles tiennent bon, c'est important et qu'elles aillent vraiment jusqu'à la fin de
de leur projet et qu'elles mènent à bien en fait leurs différents projets. Et je leur envoie absolument l'ensemble de mes énergies positives afin que ces derniers puissent se révéler avec beaucoup de prospérité et de succès. C'est super. Merci de ta gentillesse et je te souhaite une très bonne journée. Merci. Bye bye Léo. Bye. Merci encore Léo de ta présence sur cette chaîne YouTube, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous aussi qui avez regardé cette vidéo, ça vous a plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.